on a les formules de cosinus et de sinus, et de même de tangente, dans un triangle rectangle. Bon, je sais que ma figure n'est pas exacte, mais ici, si vous avez un triangle rectangle, puis isocèle, donc les deux, en A, eh bien combien valent ces angles ici? Eh bien ils valent pi sur 4. Donc là on a forcément les deux mêmes, et ici on a forcément pi sur 2. Du coup, quand je prends le cosinus de BCA, eh bien c'est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. En fait, bon, imagine tu prends un triangle de côté, tout simplement 1, hop, arrive, donc un triangle de côté 1, eh bien l'hypoténuse, ça sera BC au carré, ça vaut 1 au carré plus 1 au carré, ce qui est égal à 2, donc BC vaut racine carrée de 2. Hop, on voit apparaître le racine carrée de 2. Donc le cos qui vaut adjacent sur l'hypoténuse vaut 1 sur racine carrée de 2. Voilà une petite redémonstration rapide de cos de pi sur 4. Donc vraiment vite fait. Ok, donc voilà comment te souvenir un petit peu de ça. Donc là, Gauthier me demandait, c'est 2 sur racine carrée de 2, non c'est racine carrée de 2 sur 2, ce qui est égal à ce nombre. Donc Florian me demande tout simplement, on multiplie par quoi racine carrée de 2 sur 2 pour arriver à 1 sur racine carrée de 2? Et bien en fait c'est tout simple, c'est plutôt dans le sens inverse qu'il faut prendre. Si je prends 1 sur racine carrée de 2, je peux le multiplier haut et bas par racine carrée de 2. D'accord? Ça reste le même nombre. La fraction change un petit peu, mais c'est la même fraction, c'est le même nombre. Donc on obtient racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, t'es d'accord? Donc en bas, ça c'est 2, tout simplement. Donc on obtient racine carrée de 2 sur 2. Voilà à quoi est égale notre fraction 1 sur racine carrée de 2. Voilà, tout simplement. Je sais, hein, c'est pour ça que je rappelle à chaque fois, c'est parce que on voit pas forcément que ces deux nombres sont égaux. D'accord? Au premier abord. Mais en fait, ce sont les mêmes. Donc voilà, vous pouvez le retenir. Et par là même, d'ailleurs, je vous encourage à bien voir que si vous avez par exemple dans une fonction 1 sur racine carrée de x, eh bien c'est égal aussi à racine carrée de x sur x. Parce que je peux multiplier. C'est le même genre de petite opération qu'il vous faut savoir reconnaître. Je peux multiplier haut et bas par racine carrée de x. D'accord? Et tomber là-dessus. Ça va?